J'ai préparé cette vidéo pour vous présenter le cours d'informatique embarquée du deuxième semestre. Je vais vous présenter à la fois ce qui va se passer en cours, en TD et en TP. Donc j'utiliserai ce document-là. Vous aurez en tout 5 intervenants. Donc il y aura Florent Bernard, Laurent Bonnefoy, moi-même, Fabien Maumet et Manuel Rousseau. Et on verra 5 chapitres distincts. Donc aujourd'hui je vais commencer par la présentation de ce qu'on va faire. Ensuite on fera une petite introduction à la problématique qu'on essaiera de répondre. On parlera de codage de l'information, d'architecture matérielle des systèmes à microprocesseurs, donc tout ça je vous en parlerai un peu plus en détail, et on attaquera plus précisément l'espace mémoire adressable de nos composants. J'ai mis ici tous les liens qui m'ont servi à préparer ce cours. Alors vous aurez essentiellement deux intervenants en cours et TD, donc moi je serai le responsable du cours, donc vous aurez des vidéos de cours. Pour les TD, je m'occuperai de deux groupes, et M. Rousseau s'occupera d'un groupe. Et pour les TP, je m'en occuperai d'un groupe, et puis il y aura aussi M. Rousseau, M. Bonnefoy et M. Maumet. Donc le cours, on va avoir 3 séances d'une heure. Donc ici, ça va être des vidéos à regarder chez vous, donc pendant 3 semaines. On aura des TD, donc une séance par semaine d'une heure et demie pendant 10 semaines. Donc il y a 15 heures de TD, et il y a 18 heures de TP, et à chaque fois, ce sera des séances de 3 heures de TP. On l'espère en présentiel, mais peut-être en distanciel. On l'a fait l'année dernière, c'est faisable, mais c'est un petit peu moins bien. Au niveau de l'évaluation, il y aura une note de contrôle continu coefficient 1, donc à peu près à la fin de 5 séances sur les 10 de TD. Une note d'examen terminal, donc à la fin des heures de cours et TD, qui sera sur un coefficient 3. Et ensuite, on attaquera les TP avec une note de compte rendu de TP coef 2. En général, le déroulé est le suivant. On a d'abord les cours et les TD, et ensuite on a un petit peu de temps avant d'attaquer les TP. Le but de ce cours, c'est de comprendre un système à microcontrôleur. C'est-à-dire qu'on va faire de l'informatique, mais pour un système embarqué qu'on programmera durant les TP. Donc il va falloir qu'on comprenne comment il est construit, quelle est l'architecture de ce composant. On maîtrisera l'utilisation des périphériques, donc on verra qu'il y aura des boutons, des entrées, des sorties, pour pouvoir interagir avec ce microcontrôleur. On va apprendre à modéliser une application embarquée, c'est-à-dire concevoir un algorithme, l'implanter pour pouvoir l'utiliser sur un système embarqué. Et on verra à la fin comment on interprète les mécanismes d'interruption qui agissent sur ce microcontrôleur. Donc au niveau des compétences, on va essayer de développer une application à langage évolué pour une cible à microcontrôleur. Donc on va faire de la programmation, mais contrairement à ce que vous avez fait au premier semestre, on programmera sur nos PC, mais dans le but d'envoyer notre code sur un système qui est contraint, donc avec une mémoire plus faible, pas d'écran, on aura des contraintes qu'on n'avait pas au premier semestre. Donc il faudra bien penser à comment programmer ce composant-là à ce moment-là. Gérer les périphériques d'entrée-sortie et mettre en œuvre les interruptions. Et on utilisera ce qu'on appelle un outil de développement croisé. Donc ça vous verrez en TP. Donc le contenu plus précisément, on va essayer de comprendre l'architecture matérielle de la cible, c'est-à-dire notre microcontrôleur, comment il est composé. On essaiera de comprendre les fonctions de gestion des périphériques, donc les entrées et sorties tout ou rien, les convertisseurs analogiques numériques, le timer, la PWM. Tout ça nous permettra de programmer la carte que vous voyez en bas de cet écran. Donc ça va être le composant que vous aurez en TP. Si on est en présentiel, vous l'aurez avec vous, vous en aurez une chacun. Si c'est en distanciel, on fera de la simulation sur ce composant-là. On analysera un cahier des charges, on identifiera des sources matérielles, les ressources matérielles nécessaires, la modélisation de l'application, on codera, donc nous on fera du codage en C, on utilisera un logiciel qui s'appelle CodeWarrior qui nous permettra de programmer notre microcontrôleur. On utilisera une méthode de validation prédéfinie et on utilisera un debugger si nécessaire, mais ça vous l'avez déjà vu au premier semestre. Et on aura des documents, qu'on appelle les datasheets, des documents de données pour le composant. Il faudra que vous compreniez comment fonctionnent ces documents et que vous documentiez à votre tour les codes que vous fournirez. Donc on programmera ce périphérique, on implémentera des graphes détails, on mettra en œuvre des interruptions, la mise en œuvre des applications en TP est souhaitable, suivi un environnement de développement sur machine haute, donc ce qu'on fera dans cette partie-là, c'est utilisation de CodeWarrior pour programmer ce composant.
Donc cette carte, vous voyez, c'est ce qu'on va essayer d'utiliser à la fin de ces TP, c'est des LED, un bouton poussoir, des interrupteurs et un potentiomètre. Le but ultime des TP, ça va être de faire modifier la luminosité des LED en tournant ce potentiomètre. Et le microcontrôleur qui est là, c'est lui qu'on va devoir programmer. On va devoir réaliser un code en C sur notre PC et puis l'envoyer sur ce microcontrôleur à travers des fiches ici pour que les LED s'allument de manière successive, par exemple, ou en fonction de l'action de ce bouton-là, de ce potentiomètre. Donc c'est cette carte-là. Et ça, le but de tous ces TP, c'est pouvoir faire clignoter des LED, les faire s'allumer à différentes intensités, faire un chenillard, donc elles s'allument les unes après les autres, ou bien en allumer une sur deux. Donc en tout cas, on va essayer de comprendre comment fonctionne ce microcontrôleur pour pouvoir agir sur l'allumage de ces LED.